Tu veux laisser ton papy et ta mamie aller se faire piquer contre la grippe? Oui? Ah bon, perso, je garderai d'abord ce que l'on a à se dire ici, et tu vas décider par toi-même après. Alors déjà, dans un pic-pic, on a un adjuvant sur lequel va se coller des antigènes, qui sont le principe actif qui amène l'immunité dans le corps. Passons à la suite. Mettons que leur antigène soit OK, et concentrons-nous sur les adjuvants utilisés dans les 5 pic-pics contre la grippe. On a le Flucelvax, l'Influvac, le Vaxigrippe, les Fluelda et le Fluad. Les compositions tournent autour des mêmes substances. Chlorure de potassium, chlorure de sodium, phosphate, différents magnésium et calcium, et pour certains, l'octoxynol 9. Mais ça, on y reviendra plus tard. On va simplifier. Il y a certains qui comportent des risques, d'autres qui sont OK. On va se focaliser sur ceux qui présentent des dangers. On a le chlorure de potassium. Des cardiologues en ont lancé une alerte à l'Agence de santé du pays, la NCES, qui a été prise en compte en 2020. Elle concerne le risque du taux très élevé de potassium, l'hyperkaliémie, chez certaines personnes ayant des insuffisances cardiaques, rénales ou diabétiques, ce qui peut entraîner leur décès. C'est extrêmement dangereux et c'est vital de le savoir avant d'injecter quoi que ce soit. On a également le phosphate disodique. Le FSEA a réévalué en 2019 la sécurité des phosphates alimentaires et a conclu qu'une exposition excessive pouvait représenter un facteur de risque cardiovasculaire, surtout chez les personnes souffrant de troubles rénaux. Et là, on parle de substances ingérées dont le corps a pu se protéger par une des barrières du corps. Mais qu'en est-il quand ce produit est amené directement dans l'organisme sans aucune protection? C'est une question qui se vaut quand même. Ah, le chlorure de calcium, Pfizer eux-mêmes avouent que ce produit provoque de l'irritation sur les veines et ils rajoutent même que l'injection dans les tissus est contre-indiquée parce qu'il y a risque de nécrose. On a l'Efluelda qui va perturber également tes hormones avec l'octoxynol 9, un produit cosmétique classé comme perturbateur endocrinien potentiel. Qu'est-ce qu'il fout dans un vaccin grippal? On parle là de personnes qui ont parfois des hypertensions, des diabètes, des insuffisances rénales, bref, ce sont des profils à haut risque, exactement ceux que l'on cherche à protéger. Et où sont les études qui montrent le pourcentage d'élimination de ces adjuvants dans l'organisme à travers le temps? Poser des questions sur la sécurité des adjuvants n'a rien d'antivac, c'est du bon sens. D'après l'observation du professeur Garardi en 2013, on sait que les adjuvants migrent via les macrophages dans le système lymphatique et meurent ensuite chargés de ces adjuvants partout dans le corps. Est-ce que ces nouveaux adjuvants ont eux aussi été étudiés ou est-ce que nous sommes encore les cobayes? Je ne suis pas anti-vac. Je suis contre l'utilisation de produits plus dangereux que la maladie qu'ils sont censés prévenir. Surtout quand des adjuvants plus sûrs existent. Si tu veux que plus de gens aient accès à des infos factuelles, sans panique et sans propagande, abonne-toi, commente, partage, parce que pour se faire entendre, faut que ça gueule.